L'époque du coach avec son simple chrono autour du cou pour fabriquer un champion, c'est bel et bien terminé. Aujourd'hui, on parle de science pure, de données chirurgicales et d'une écoute millimétrée du corps. C'est exactement ce qu'on va décrypter ensemble dans cette nouvelle analyse. Alors, pourquoi deux athlètes qui suivent le même programme, à la lettre près, finissent-ils avec des résultats totalement opposés? L'un soulève la coupe et l'autre finit à l'infirmerie. C'est un vrai casse-tête pour les staffs techniques. Même routine, mais des réactions physiologiques complètement différentes. Eh bien, c'est le mystère qu'on va résoudre aujourd'hui. Au programme de notre décryptage, on va voir la nouvelle ère de la science sportive, la fameuse différence entre charge externe et interne, pourquoi le score RPE peut être un piège, les mathématiques du cœur, l'écosystème champion de passe et enfin, ce que l'intelligence artificielle nous réserve pour l'avenir. Première partie, l'ère de la science sportive. Fini les plans d'entraînement griffonnés sur des bouts de papier. La performance de haut niveau aujourd'hui, c'est devenu microscopique. C'est un changement de paradigme, vraiment brutal. D'un côté, on a l'ancienne méthode, très intuitive. De l'autre, la nouvelle réalité avec des plateformes ultra connectées comme Champion Path. Imaginez un peu, un préparateur physique en France, un joueur de tennis à Dubaï et un coach principal à Londres. Tout le monde accède aux mêmes données physiologiques en temps réel et dans plusieurs langues. L'analyse sportive ne connaît absolument plus de frontières. Ce qui nous amène à la deuxième partie, charge externe contre charge interne. Pour bien comprendre les données qui transitent sur ces plateformes, il faut faire une distinction vitale. La charge externe, en gros, c'est la commande. C'est ce qu'on trouve sur la feuille du coach. Les kilomètres parcourus, les kilos soulevés, la durée. Mais la charge interne, c'est là que ça devient intéressant. C'est comment le corps encaisse cette commande. C'est la façon totalement unique dont le métabolisme de chaque athlète va absorber ce stress et générer de la fatigue. Et ça donne cette définition hyper précise de la charge d'entraînement. C'est pas juste mesurer une distance, c'est une évaluation globale, totale, du stress physique, mais aussi du stress psychologique encaissé par l'organisme. C'est littéralement la boussole d'un staff. Elle permet de marcher sur cette ligne de crête ultra fine, juste entre la progression spectaculaire et la catastrophe du surentraînement. Et pour mesurer ça, il faut croiser le ressenti humain et les mathématiques. Troisième partie, le piège du score RPE. Côté ressenti humain, on utilise beaucoup le RPE, le taux d'effort perçu. Un concept super simple sur le papier. Après sa séance, l'athlète évalue la difficulté globale de ce qu'il vient de vivre sur une échelle de 1 à 10. L'énorme avantage de cet outil, c'est qu'il capture une vue d'ensemble holistique. Ça prend en compte la fatigue musculaire, oui, mais aussi le stress cardio et même la charge mentale ou l'épuisement nerveux de la journée. Mais attention, il y a un piège psychologique massif ici. Et cette citation résume parfaitement le problème. On a tous ce réflexe de l'école de se dire « Bon, 5 sur 10, c'est la moyenne, donc c'est un effort modéré ». Erreur fatale. Sur l'échelle scientifique de référence, comme celle de Foster, un 3, c'est déjà modéré. Un 5, c'est carrément classé comme un effort difficile. Si on n'a pas cette grille en tête, on biaise complètement les données et on met la santé du sportif en danger. Mais quand il est bien utilisé, ce RPE est un radar magique. Prenez cet exemple très concret. Le coach a prévu une petite séance d'intensité 4, plutôt cool. Sauf que dans le vestiaire, le joueur déclare un RPE de 8, alerte rouge immédiate. Ça veut dire qu'il y a une grosse fatigue cachée sous le capot. C'est un système de détection précoce génial quand le plan théorique ne matche pas du tout avec la réalité du corps. Quatrième partie, les mathématiques du rythme cardiaque. Le ressenti, c'est bien, mais ça a ses limites. Parfois, il faut juste laisser l'humain de côté et regarder objectivement le moteur. Avec la fameuse méthode d'Edwards, très utilisée dans le sport d'élite, on transforme le chaos des battements de cœur en un score super net, exprimé en unité arbitraire, ou UA. Les étapes sont simples. On enregistre les pulsations, on les découpe en 5 zones d'intensité, on applique un coefficient multiplicateur selon le temps passé dans chaque zone, et boum, on obtient un score final irréfutable. Ce qui est brillant avec cette méthode, c'est de comprendre que l'effort physique n'est pas linéaire. Chaque zone a un poids différent. D'une zone 1 très légère à une zone 5 qui représente l'effort maximal, la logique est implacable. Une seule petite minute passée dans le rouge de la Z5 va peser 5 fois plus lourd dans la balance de la fatigue qu'une minute à trottiner en Z1. On donne enfin sa vraie valeur à l'intensité pure. Et ça donne des chiffres qui frappent fort. Regardez ce score, 213. C'est une vraie donnée tirée du carnet de bord du préparateur physique Litsemu Sawawi pour l'un de ses athlètes. Sortir 213 unités arbitraires sur une séance de 97 minutes, c'est juste colossal. Ça prouve par A plus B, bien au-delà de l'impression visuelle du coach au bord du terrain, que le joueur s'est vraiment arraché et a sollicité son système à un niveau extrême ce jour-là. Cinquième partie, l'écosystème Champion Path. Alors, on a le ressenti d'un côté, la machine de l'autre. Il faut maintenant les faire fusionner. Une étude scientifique sur le football montre un truc fascinant. Sur une séance d'endurance classique, la corrélation entre la note humaine du RPE et le calcul mathématique du cœur est de 0,63. C'est pas mal, tout le monde est d'accord.
Mais sur des efforts très courts et ultra violents en anaérobie, ça s'effondre à 0,48. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un capteur cardiaque ne ressent pas du tout la brûlure musculaire ou la fatigue nerveuse d'un sprint à fond. C'est la preuve définitive qu'on doit combiner ces deux mondes pour avoir l'image complète. Sauf que croiser tout ça, ça demande une discipline de fer au quotidien. Un vrai rythme militaire s'impose. Le matin, check-up bien-être avant même d'enfiler ses baskets. En milieu de journée, on exécute l'entraînement et on note tout de suite la difficulté avec le RPE. Et après l'effort, on télécharge les données des capteurs cardiaques pour l'analyse objective. C'est un flux permanent. Le matin, par exemple, le système va évaluer 4 gros paramètres de 1 à 5. La qualité du sommeil, la fatigue générale, le stress mental et les douleurs musculaires. Et entre nous, n'importe qui ayant déjà fait une grosse semaine de sport sait qu'un 5 en douleur musculaire, c'est ce fameux matin où l'on sort du lit en marchant comme un robot. Mais transformer ces sensations complexes en un chiffre simple, c'est décisif. L'algorithme peut ainsi dessiner des courbes sur le long terme et repérer les signaux de faiblesse avant même qu'une blessure ne se déclare. 6e et dernière partie, l'IA et le futur. La vraie révolution, celle qui change la donne en ce moment, c'est l'intelligence artificielle prédictive intégrée à ces écosystèmes. L'IA ne se contente plus de faire de jolis graphiques. Elle avale des historiques de données colossaux. Elle va croiser le RPE d'hier, la méthode d'Edwards d'aujourd'hui, le sommeil de la semaine dernière, pour y trouver des micro-signaux qu'aucun cerveau humain ne pourrait capter. L'IA devient le détective parfait pour anticiper la blessure et dire au coach « là on arrête tout et on récupère ». Et pour clore ce décryptage, on peut se poser cette question qui donne un peu le vertige. Si l'intelligence artificielle modélise déjà les risques de blessures de manière si chirurgicale, est-ce qu'on va vers un monde où l'algorithme dictera l'effort en direct, seconde par seconde, pendant que l'athlète est sur le terrain? C'est fou, non? Mais ça prouve une chose de manière indiscutable. L'ère de la science de la charge d'entraînement n'en est vraiment qu'à ses tout débuts. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations passionnantes.